Pourquoi j'ai choisi de rejoindre Basketland? Je pense que c'est parce que Basketland m'avait choisi. J'étais dans une période où j'étais en recherche vraiment de confiance, de temps de jeu. Et j'hésitais entre rester à La Roche, aller à Basketland. Je me demandais qui allait avoir la Coupe d'Europe. Et puis, suite à un match à La Roche où ça s'est pas trop bien passé, je me suis rendu compte que c'était le moment de partir. Et franchement, quand j'ai eu Julie au téléphone, elle m'expliquait comment elle fonctionnait. Et quand je vois ce qu'elle m'a dit, elle fonctionne toujours de la même manière. Elle disait qu'elle prenait soin des joueuses, que pour elle, que si je pouvais regarder, ces joueuses ne jouent pas plus de 25-20 minutes parce qu'elle essaie vraiment de tourner. Moi, je lui parlais que souvent, en fait, on catégorisait que en défense et que je me disais, est-ce que je suis sûre d'avoir un rôle? Parce que des fois, en fait, on me faisait rentrer en défense et si je ratais mon premier shoot, on me sortait. Et elle me disait que non, elle ne fonctionnait pas comme ça et qu'elle allait me laisser en fait plus d'opportunités. Et en fait, il y a eu une relation de confiance dans la paix et après ça, j'ai décidé de venir ici. Canra, c'était un petit objet enfant, là, presque, de cette génération 2001 qui avait des joueuses qui étaient plus brillantes qu'elle. Marine, Iliana, peut-être même Janelle Salan, et encore que les deux étaient moins connues dans cette génération-là. Et je pense qu'elle n'avait pas forcément eu ce qu'elle espérait à Lyon, ça n'avait pas forcément été fifou à La Roche, et elle est arrivée là avec ce que les gens ne voient pas et ne savent pas de Canra, c'est-à-dire cette volonté toujours d'avancer en fait. Il y a des personnes comme Anaïs qui sont là depuis des années et quand on voit qu'elle est affichée dans la salle et qu'elle a joué 10 ans au club, on se dit waouh, en fait, il y a vraiment quelque chose qui fait que quand on est une joueuse, on vient ici, on se sent aimé. On voit que la vie, c'est plus que le basket. Même quand Julie, elle parlait, des fois, je m'en souviens, elle me disait que ok, tu joues au basket, mais en fait, c'est plus que ça. Et je pense que le discours ici, les présidents, c'est très relationnel. Après les matchs, quand ils nous parlaient qu'avec les partenaires, c'est très important pour eux, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est sincère. En fait, c'est important parce que c'est le business, c'est sincère. Et je pense que c'est cet amour, cette sincérité qui fait que on se sent bien, on se sent accueilli, il y a vraiment une relation et franchement, j'aime beaucoup ça parce que je pense qu'on joue beaucoup au basket, mais je pense que, je suis pas forte en pourcentage, mais on va dire, on est 30% du temps sur le terrain, mais 70% en dehors et je pense que les 70%, c'est le plus important. Donc. Le souvenir, il y en a plusieurs, mais je dirais, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Je vais commencer à peu près dans l'ordre. C'était l'année où on a gagné la Coupe de France, mais on venait de gagner contre Fener et Kursk. Et après, on prend 45 points contre Lyon. Mais c'est le moment où on retire le maillot de Miranda. Et en fait, les gens, ils sont heureux. Alors qu'en vrai, normalement, on vient de prendre 45 points. On devrait dire, oh, c'est quoi cette prestation et tout. Mais les gens, ils sont heureux. Je me souviens, j'arrive au VIP, les bénévoles. Ah, ça va les filles, vous êtes fatiguées, on vous comprend. Genre, ça, ce jour-là, ça m'a choqué en fait, comment ils nous accueillent, ils nous soutiennent, peu importe. Après, la saison dernière aussi, quand on perdait, ils nous soutenaient, mais c'était énorme. Tous nos matchs, ils étaient à guichet fermé, alors qu'on était à 0/9. Et je trouve que c'est bien en fait, parce qu'il y a plus que juste de voir les résultats, c'est vraiment un soutien. Canra, c'est 4 saisons chez nous, c'est 3 titres, c'est 4 finales, 5 finales. Canra, c'est quand même notre machine à gagner, c'est incroyable. Mais alors, on a souvent parlé de Valériane dans ce registre-là, mais si on regarde les dernières années, Canra, c'est en même temps qu'elle a progressé, nous on a progressé aussi. Alors je sais pas si c'est Basketland qui a fait progresser Canra ou Canra qui a fait progresser, mais force est de constater que quand on s'est engagé dans ce cycle-là avec elle, elle est 100%, 120% à l'heure de ce qu'on met comme ambition quand on va chercher des jeunes joueuses comme ça. Elle nous l'a rendu au centuple. Et c'est ça, moi, que je garderai avant de la basketteuse, on gardera ça. Elle est cette génération dorée avec qui on a tout gagné pour la première fois. C'est sûr, la première Coupe de France, quand on a été à Paris et qu'on me dit qu'il va y avoir un virage et je vois tout le public. Parce que je me dis, en fait, même si je le vis maintenant, en fait, c'est des rêves qui sont là, des histoires qui sont là depuis longtemps, des histoires avec d'autres joueuses, des personnes qui ont fait une histoire. Et quand je parle aux personnes qui me disent, oh, ça fait 10, 15, 20 ans que je suis ici au club, en fait. Et je pense que c'est ce qui me marque, en fait, d'avoir vu toutes ces personnes qui sont là à Paris. Après aussi, cette année, quand on est arrivé, on allait encore à Bercy et il y avait toutes ces personnes, en fait, qui étaient là. Et moi, avant le match, en fait, à Bercy, franchement, ce week-end à Bercy, j'avais qu'envie de pleurer au train. J'avais envie de pleurer parce que je voyais déjà des personnes qui étaient là pour nous supporter. Enfin, j'ai pleuré. Quand j'allais au match,
je voyais ces personnes, j'avais envie de pleurer, mais j'avais les larmes aux yeux, je me concentrais et tout. Après, je me suis retenue. Et c'est des moments comme ça qui me touchent parce que, en fait, les gens, ils nous soutiennent, ils sont là. Et pour moi, ils font partie de cette équipe, en fait. Des fois, on voit que les joueuses, mais pour moi, ces personnes-là, c'est vraiment une force en plus pour l'équipe et c'est énorme. On maintient la fidélité, toujours un trophée à la maison. Il y en a encore un qui doit arriver parce que c'est le début. Il y en a encore un pour la fin de saison. Donc rendez-vous. En un mot, il y en a déjà 2 qui sont venus. Mais je dirais grand. Grand parce que il y a beaucoup de personnes en fait quand ils me voyaient, ils venaient me voir et ils me disaient non, tu mérites d'aller jouer dans un grand club, faut que tu ailles dans un grand club et tout. Et moi, je disais aux gens, non, 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 vous êtes un grand club en fait. Ok, vous n'avez peut-être pas les titres et tout ce que certains clubs ont eu, mais vous êtes un grand club en fait parce que ce qu'ils m'ont apporté en tant que femme et en tant que joueuse, c'est énorme. Parce que des fois, on va nous parler d'être la meilleure, on va nous parler d'aller chercher ça. Et en fait, nous, on nous parlait beaucoup de l'humain, l'importance de l'humain. Et je dirais grand parce que quand je vois au début où les gens, pour eux, ils n'avaient pas forcément cet espoir de gagner et que maintenant ils disent « Ah non, mais on peut le faire », mais c'est tellement d'une manière saine en fait quand ils nous le disent « On peut le faire », genre ça se voit, c'est avec, je sais pas comment dire ça, de l'envie, je sais pas, de l'euphorie, je sais pas trop, comme, bon je vais pas dire qu'on est des enfants, mais comme quand un enfant veut quelque chose et c'est ce que j'aime trop, donc je dirais c'est vraiment grand. Cet enfant est arrivé voir ses parents, ses tatis et ses tontons début janvier et des larmes plein les yeux, elle est arrivée, elle a dit je vais partir parce que c'est le moment en fait. Et c'était simple parce qu'elle l'a décidé. Oh, je suis fatiguée. Mais c'est facile avec Kendra parce qu'elle réfléchit tout. Elle est portée par une âme qui me dépasse. Moi, je suis un peu les pieds dans la terre, elle est la tête dans les esprits là-haut. Et quand elle arrive avec les mêmes larmes que j'ai là et dire Pierre, Marie, je veux vous voir, il faut que je vous dise quelque chose parce que je voudrais que personne d'autre vous le dise que moi. J'ai décidé de partir. On le savait, on lui a dit, ce jour-là, on n'a pas pleuré, on était heureux pour elle, en fait. Parce qu'on lui a dit, en fait, quand tu es arrivé, c'est comme quand on élève un enfant, on sait qu'un jour, il partira et on est heureux que tu partes et que tu l'aies décidé, que ça soit aussi simple, parce qu'en fait, c'est que c'est le bon moment et qu'on a bien travaillé ensemble. Comme je savais que je partais depuis longtemps, je partais au match et je comptais, ok, minimum 5 matchs, minimum. Et je partais dans des calculs parce qu'on ne savait pas au final si on va en finale contre qui on tombe, nanana. Et là, quand on allait jouer contre Tarbes, je me suis dit, waouh, ça peut être le dernier match. J'avais mes lunettes de soleil, donc je suis arrivée au match, j'avais les larmes aux yeux. Je dis bonjour Jean, mais j'avais les larmes aux yeux, mais j'avais mes lunettes de soleil, donc incognito. Et quand on a gagné contre Tarbes, en fait, déjà en deuxième mi-temps contre Tarbes, je me suis dit, non, je veux pas que ça se finisse comme ça. Perdre comme ça sur une demi-finale, à la maison, non, non, non. Et je me disais, non, je veux pas finir ce soir. Et j'arrêtais pas de me répéter dans la tête, non, ce soir, je rentre pas, c'est pas fini ce soir. Et à la fin, en fait, c'était de la joie, mais un soulagement de savoir que, ok, là maintenant, je sais qu'avec la victoire de Villeneuve d'Ascq, on allait jouer contre elle et que je sais que demain, c'est mon dernier match à Basketland, c'est une finale. Et ça, c'est trop cool, en fait, parce que je sais que c'est pas peut-être c'est mon dernier match, c'est mon dernier match, j'en ai conscience, je sais que c'est une finale, donc c'est énorme, c'est cool. C'est le moment de finir en apothéose cette saison riche en émotions. Villeneuve d'Ascq de retour en finale face à Basketland, titré en 2021. Le Nord contre le Sud. Une finale explosive entre deux régions passionnées par le basket. Bienvenue à l'espace Mitterrand dans cette belle salle de Montmartre. We need to be ready to dive every action, every rebound. When the ball is in the floor, you jump at 5. We need to have this spirit tonight. That's the most important and you are able to do it. You ready, ladies? Okay. Time to fight! 1, 2, 3! Time to fight! Les Landais sont prêts à recevoir ce choc, à accueillir Villeneuve d'Ascq. Une grande bataille se prépare, c'est le match 1 de ces finales 2024 qui succédera à Lasvel, titré en 2023. Finale 2024, bataille Nord-Sud, relation avec les nationeurs qui roulent. Elle le met, elle ne rate jamais.
Kaiser Söder, mise en disposition. Oh, elle démarre fort. Kaiser Söder, elle montre le chemin dans la peinture. Elle est aussi capable de s'écarter. Et là, c'est Luz qui va mettre 5 points consécutivement. Personne est sur la ligne pour des lancers précieux avant la fin de ce premier quart-temps. C'est 3 points en plus. Bien sûr que c'est 3 points. La bonne patience, pas la coûteuse. Salvadores qui retrouve les couleurs après 20 minutes. Surprise ou non, Basketland est devant. Toujours à la recherche de son premier panier. Bonne passe à l'intérieur. Main gauche, il est centré. Mais bien sûr. Espagnol qui dégaine. Oh, le shoot important. Il va essayer de mettre sa main droite. Et de se dire, elle veut pas. Et Derrick qui finit très fort, très fort. Gauche. Dario, le petit. Oh là là, ce shoot, c'est terrible. Que faire Marie Pardon qui s'est envolé alors que Pardon peut finir fort. Oh, quel pas de troisième quart de Marie Pardon. Domine. Le talent de Salvadores. Salvadores qui enchaîne. Ballon Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq va s'imposer et va prendre le match 1. Villeneuve d'Ascq fait tomber Basketland dans son ombre. Pour la première fois depuis plus d'un an, Basketland tombe à Mont-Marsan. 1-0. Hey, this is not over. We have 2 more games. I know there is a lot of decision, but we keep working. We have 2 more games to finish this job. Okay, ladies. Allez, allez. Basketland. Deux finales, les filles. 2 finales, vous avez joué cette année. Une dernière participation à l'Euroleague et une dernière saison en LFD. Dis-toi Clément, c'est nous qui te devons un grand merci. Merci pour le chemin parcouru, Clément. Vous vous rendez compte, Clément, même pas encore 23 ans. 4 saisons chez nous, 4 titres, 5 finales, et ce n'est peut-être même pas fini. Clément, tu es une personne rare et singulière. Comme d'autres avant toi, on compte sur toi pour être une ambassadrice là où tu seras. Comme d'autres avant toi, tu es dans cette langue et tu le resteras. Merci à Julie de m'avoir appelé à la Merci de m'avoir fait confiance. Je me cherchais quand j'étais en colère, j'étais beaucoup en colère il y a 4 ans. Et jour après jour, il y a beaucoup accompagné, beaucoup aidé. Je voulais que m'entraîner que à la salle. Et j'avais des douleurs au genou. Et je veux vraiment remercier Julie parce qu'elle a dit pour moi. Elle savent pas ce qu'elle m'a rencontré cette année. C'est une personne qui était très combattante, de travailler avec leur manière de lâcher prise, de toujours célébrer les choses, de dire l'amour. En fait, elles m'ont vraiment apporté des choses énormes et je vais les remercier pour cette saison et c'est pas mal. J'avais